Bonjour à tous, c'est Dracula qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego, The Lego Movie tout simplement, et il s'agira du set 110814, le Emmet Construct Home. Voilà. Donc un des trois modèles Vague 2 du thème du film. Donc je vous rappelle le film qui est sorti en février 2014, voilà. Et donc on avait effectivement le méca de Emmet, le vaisseau de Benny, ainsi que un vaisseau de reconnaissance, entre guillemets, ou plutôt vaisseau de transport de troupes des méchants robots SWAT. Voilà. Et on avait aussi bien sûr le bateau de Barbe d'Acier, mais qui lui, je crois, est plus sorti entre la vague 1 et 2, et de toute façon qui est un peu particulier, et aussi, il faut bien le dire, un peu cher. Donc aujourd'hui, on va attaquer eh bien, ce modèle-là, voir ce qu'il en est. Alors, je dois vous avouer que c'est pas spécialement le modèle que vraiment je préférais dans la dernière vague. En fait, même c'est peut-être même celui que je préférais le moins, mais j'ai aussi trouvé pas trop cher en fait. À Maxi Toys, il coûtait, je crois, 5 euros de moins que son prix officiel, qui est du genre 60 euros peut-être ou 55. Et en plus de ça, j'avais une réduction à l'époque de quelques pourcents. Donc ça fait que je me suis dit, bah, allez, allons-y, achetons-le et on verra bien ce que ça vaut. Et donc, eh bien, on va voir ce que ça vaut, vu que comme je vous dis, au final, je n'ai entre guillemets aucune véritable attente dans le modèle. Donc, je ne peux être que surpris. Alors, on va peut-être baisser un peu la caméra. D'ailleurs, je pense que je vais la baisser voilà, d'un livre. Hop. Et donc, on aura alors un sachet numéroté 3, 4, 5, 2 je crois peut-être. Bah, j'ai un 2, donc j'ai un 5, un 1, et c'est tout visiblement. Et une belle plaque de carton pour faire en sorte que le mode d'emploi ne se plie pas. Donc un seul mode d'emploi, ce qui est. Bah, alors, je dirais pas que c'est plutôt cool en soi, donc c'est pas spécialement incroyable ni rien. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir 10 000 modes d'emploi, dont certains des fois qui sont pas super utiles, eh bien ça change. Voilà. Ça change de son habitude de voir. Et aussi, tiens, la planchette de stickers, je vais vous la montrer bien évidemment parce que je vous le rappelle, comme d'habitude, que je préfère poser les stickers en dehors de la vidéo, comme ça, ça me permet de me concentrer plus sur leur pose et comme ça, bah, vous avez il y a moins de temps perdu dans la vidéo à poser les stickers alors que bah, vous savez, il ne se passe rien du tout, quoi. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a, je pense, bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 stickers si je dis pas de bêtises. Et si on n'a pas des cachets deux en un, mais non, je crois bien qu'il y en a voilà, 17. Donc voilà ce que c'est avant tout des bandes, hein, bien sûr, vu que le Constructomec, c'est avant tout inspiré d'un véhicule un peu de construction. Donc forcément, niveau couleur, on sera dans du jaune noir avec des teintes de bleu, et idem pour les stickers, hein, avec des rayures, attention, danger, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le sachet numéro 1, donc, je vais mettre les autres sachets sur le côté pour l'instant. Alors, je vais garder le 1. Et il faut dire effectivement, c'est vrai que je parlais du prix, mais c'est vrai qu'effectivement, la plupart des sets The Movie, des fois, étaient quand même assez coûteux, hein, il faut bien le dire. Alors, pour c'est pas vraiment une licence. Alors, oui, certes, c'est une licence, c'est une licence du film Lego, mais bon, il en reste que c'est de base bah, du Lego, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression que certains modèles étaient quand même assez coûteux. Pour ce qui est complet. Et donc, ouais, dans ce sachet-là, on va construire les 4 figurines du modèle. Et là encore, vous allez voir que les figurines du Constructomec, bah, c'est pas spécialement les plus incroyables. Alors, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu mettre parce que le film, je m'en souviens pas en détail, quoi. Mais voilà. Donc, on va voir ça ensemble de toute façon. On a déjà, bien évidemment, l'enleveur de briques. Alors, par contre, ouais, je pense que je vais devoir peut-être un peu, voilà, mettre ma caméra ici, enfin mettre ma lumière ici, comme ça, on aura une bonne luminosité. Bon, on va commencer déjà avec Emmett, qui est le héros du film, forcément. Et donc, il me faut juste ces jambes qui sont là, ces petites jambes oranges. Et donc, bah, aucune différence au niveau du corps. Et comme on peut le voir sur le coup, Emmett ne porte pas la fameuse. Alors, j'ai même plus le nom en fait. C'est la brique sacrée. Non, je sais plus le nom du truc. Donc, tu me diras peut-être que à ce moment-là, dans le film, attention, petit spoil, parce qu'ils n'ont pas vu le film, il me semble déjà bah, qu'il l'a utilisé. Donc, c'est pour ça qu'il l'a plus, hein. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, vous avez son uniforme de voilà, constructeur et sa tête. Et là encore, la tête, je ne peux pas vous dire si c'est un nouveau, parce que là encore, Emmett, souvent la différence de Emmett dans les différents modèles, c'est qu'il avait des expressions faciales qui des fois étaient particulières au modèle en question. Là, je ne sais pas si c'est le cas ou pas.
Je sais pas, par exemple, si cette espèce de tête moyen énervé, moyen pas content, je suis prêt pour la baston, était déjà disponible ou pas auparavant. Et la coupe de cheveux, forcément, donc presque normal, mais avec le petit épi qui repart à l'arrière, voilà. Comme ceci, et pas d'accessoires. Vient ensuite donc alors des squelettes, alors ils ont peut-être un petit nom, mais je n'ai pas leur petit nom. C'est triste. Donc le squelette gris par contre, alors ça c'est peut-être une nouveauté. Je me souviens plus si dans le quand ils avaient relancé le Time Castle en 2008, si je dis pas de bêtises, ou 2007, 2008 ou 2007, ils avaient inclus des squelettes gris parce qu'effectivement les premiers ennemis du nouveau Time Castle à l'époque, avant les orques, qui étaient quand même assez originaux, enfin originaux pour du Lego tout du moins, on avait bon, les squelettes qui étaient quand même beaucoup moins originaux. Donc là voilà, squelette gris avec bien sûr côté un peu robotisé. Et par contre, eux, je me demande s'ils n'apparaissent que dans ce modèle-là, parce qu'ils me semblent pas les avoir vus dans la vague 1. Et il me semble que les deux autres modèles, enfin sans compter le bateau, parce que le bateau je sais pas trop, mais effectivement il me semble que le vaisseau de Benny et le vaisseau des SWAT police, ils sont assez équipés niveau figurines, mais pas de figurines squelettes. Genre plus des figurines traditionnelles et quand même pas mal de gentils aussi, il faut bien dire dans les deux sets. Et d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient, et Loser Killer, toutes les Paycoins et d'autres, ben, je sais pas trop. Au moment où je fais la vidéo, on est genre mi-novembre. Donc peut-être que fin novembre, décembre, je suis en train de me payer les 7 movies restants. S'il y a de la demande, bien évidemment, parce que comme je vous dis, ils sont assez chers. Et voilà quoi. Si on combine le bateau, le bateau, le vaisseau, voilà, et bah, les deux vaisseaux, en fait, même plutôt, on, on dépasse allègrement les 300 euros. Quoi. Voilà. On verra bien. Pour l'instant, on en est à construire donc la quatrième dernière figurine, qui est en fait pas vraiment une figurine, c'est plus un personnage à construire avec des briques. C'est bien sûr Unikitty, donc notre petit chat licorne. Alors, c'est des pièces orange ou jaune, parce que le temps que je me plante. Et donc, c'est pas n'importe quel Unikitty, parce qu'effectivement, il y a 4 Unikitty différentes, si je dis pas de bêtises. Il y a la normale, donc il y en a deux qui sont sortis dans la vague 1 en fait. Dans la vague 2, on avait la normale. Attendez, est-ce que c'est bien ça? Parce que je vois du orange en fait, et je me dis, mais donc, parce que j'ai du jaune, ouais, j'ai du rouge avec mes petites pièces. Ouais, non, bah, je suppose que je suis censé prendre les petites une fois une couleur jaune en fait, hein, parce que je vois pas. J'aurais plus eu du orange, et sur le mode d'emploi on dirait aussi du orange, mais là je vois pas de petites pièces une fois une orange. Bref. Donc ouais, 4 Unikitty sortis en tout. 2 dans la vague 1, donc avec la version normale. Puis après on avait aussi Business Kitty, donc qui était sorti dans le plus gros set de la vague 1, donc avec le repère euh, de leur business. Puis après, effectivement, on avait eu, donc dans la vague 2, bah, on a celui-là, on a Unikitty Spationaute. Comme tu me diras, dans le bateau, il y a peut-être aussi Unikitty qui est sorti avec une expression faciale différente. Enfin bref, voilà, et donc dans le vaisseau de Bédion, on avait aussi Unikitty version spatiale. Et dans celui-là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a Vener Kitty ou Fire Kitty, je sais pas son nom officiel. Donc c'est quand elle s'énerve tout feu tout flamme à la fin de la. Vous noterez le trou dans le tenant, à la fin du film. Et voilà, la petite corde, et donc avec une expression bien distincte. Par contre, c'est vrai que dans le film, toute sa tête devient une espèce de grosse brique avec grande bouche ouverte et tout pour bouffer du robot, je crois. Donc voilà. Dans celui-là, vous avez effectivement notre petite Fire Kitty, Unikitty de feu. Et elle est plutôt rigolote, quand même forcément toutes les couleurs sont différentes parce que de base Unikitty, elle est beaucoup plus dans des couleurs, si je dis pas de bêtises, rose, clair comme ça, quoi. Donc là, tout de suite, ça change un peu. Voilà pour Unikitty. Et maintenant, après 9 minutes de construction de cette figurine, c'est quand même assez incroyable, on va pouvoir passer au set et on va construire visiblement la base du corps. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais peut-être juste, bah, attendez, je vais faire un test avec la première pièce qu'on devra poser, faire un petit test focus, des familles. Ouais, ça m'a l'air plutôt bien là. Allez, donc j'ai ça. Ensuite, je prends là une fois 6, puis j'accroche deux pièces une fois 2 avec un trou circulaire, donc en brique et en jaune. Alors là, forcément, comme je disais en début de vidéo, du jaune, vous allez en manger. Donc on en case
4 comme ceci, puis après au-dessus là, on mettra des 1x1 circulaires, donc format brique, hein, pas format plaque, parce qu'en parlant de plaque, il y en aura une, ce serait une 2x2, toute simple, qu'on devra caser ici et accrocher comment? Eh bien à l'aide de grandes briques comme ceci, donc on va mettre, hop là, aligné par rapport à nos briques jaunes, donc rien qui dépasse, si ce n'est bon, toute cette partie-là, et ça ici, donc voilà, et voilà ce que j'ai. Alors peut-être que je peux mettre ça plus en avant, voilà, comme ceci, voilà, belle lumière comme ça. Je continue, et en parlant justement de plaques, eh bien on va en mettre une grande maintenant. Donc comme part c'est une 6x8 qu'on case à ce niveau-là. À l'avant, il me reste pile poil 2 tenons de long, bah, ça tombe bien parce que je vais caser des plaques 1x2 avec un petit clip au bout. Et en fait ça tombe assez mal parce que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Parce que oui, on aura certes nos pièces, mais en fait elles vont dépasser, et le trou entre les deux eh bien, sera bouché par une simple 1x2. Donc on aura bien effectivement à nouveau une pièce qui va se mettre au-dessus de la partie plaque. Vient ensuite les briques 1x2 à ce niveau-là, puis les 1x6. Ok, alors l'intérieur, on va le remplir un peu avec une pièce rouge bon, qui est assez particulière, qui en soi n'aura pas beaucoup d'utilité. Hein. Je ne sais pas pourquoi les Esco utilisent souvent cette pièce-là pour boucher les intérieurs. Peut-être parce qu'ils l'ont trop produit, enfin je sais pas trop comment ça marche de la production, bon, c'est un peu spécial vu que... Ouais. Peut-être qu'après on la reverra dans le modèle aussi, et ceci expliquant cela, et peut-être qu'elle aura une plus grande utilité, mais comme c'est une pièce rouge, j'ai quand même mes doutes. Quoi qu'il en soit, 1x2 avec un trou, mais c'est aussi un trou technique comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu noir, voilà, c'est un peu sombre, mais voilà. Et d'ailleurs, bah, quitte à faire, tu aimes ces briques-là, eh bien tu vas en réavoir, mais qu'on va en recaser à nouveau devant, donc tout comme les pièces qu'on avait à ce niveau-là. Et on dirait presque un petit poisson avec sa nageoire maintenant. C'est choupi. Choupi, mais ça ne nous aide pas vraiment avancé, parce qu'effectivement, après, on prend des 1x2 avec des pièces en strie, donc on mettra, je vous rappelle que la pièce a soit des stries horizontales, soit verticales. Nous, on va pencher pour les verticales pour ce modèle-là, ou pour cette partie du modèle-là. Puis après, on aura eh bien, des 2x3 pentus inversées. Donc comme vous pouvez le voir, hein, une pente, sauf qu'elle part du bas pour aller vers le haut de la pièce, bien sûr, le haut étant représenté par les tenons. Suivi eh bien, d'un assemblage technique dans le sens où on n'aura pas tenon sur tenon, brique sur brique, mais en fait on aura eh bien, barre dans le trou. Et donc comme ceci, voilà. Grâce à la pièce que j'ai là, ça bloque plus ou moins la pièce. Donc comme ceci. Et ne fais pas des roulades s'il te plaît, comme ça. Par contre, on n'oublie pas non plus de mettre à niveau avec la plaque qu'on a en dessous, entre guillemets, avec des 2x2 circulaires bleus. Et d'ailleurs, niveau pièces bleues, il n'en reste plus des masses, il en reste 2, justement, si je ne dis pas de bêtises. Donc on met ça là, et ensuite, temps de recouvrir. Recouvrir quoi? Eh bien, recouvrir toute cette partie-là avec des plaques. Donc ça, c'est de la construction solide, hein. C'est pas très compliqué. Alors par contre, est-ce que je me serais pas fait avoir? Ouais, je pense que je me suis fait avoir effectivement au niveau distance. Parce que sur le modèle, on a l'impression que on devait caser la plaque en fait au bord de la pièce, mais non, on la met bien ici en fait à la moitié. Et donc ça fait que ça ressortira d'un tenon en longueur. Je mets ça ici. Je case ma 4x6 à ce niveau-là. Et puis après, bien, j'aurai une 2x4. Donc maintenant, ça fait un avion, comme vous pouvez le voir, avec un poisson. Et au bout, une 2x6 grise foncée cette fois-ci. Voilà, donc maintenant qu'on a notre base qui a l'air assez solide, on va pouvoir commencer un peu à construire dessus avec une 1x6, suivi d'un petit assemblage 1x2 avec dessus et bien deux pièces 1x1. Voilà. Et ensuite, je mets des 1x6. Comme ceci. Voilà, alors je me dis, ouais, non, c'est bon, on arrive à voir. Ok. Donc j'ai un joli petit rectangle. Et quitte à faire, je ne vais pas laisser l'arrière en reste parce que je vais déjà mettre des 2x2 et aussi continuer un peu en hauteur avec mes pièces comme ceci. Donc en clair, je reprends une pièce une fois une circulaire, format brique, et je la mets ici. Voilà. Ensuite, je prends des pièces donc angle droit comme ça et
des 1x2. Hop là. Bah, nos dernières briques 1x6. C'est comme peut-être avoir des briques jaunes comme ça, parce qu'au final assez peu les pièces jaunes, à part si ce n'est des fois pour boucher l'intérieur de certains modèles. Mais là, effectivement, l'avoir vraiment en majeur, c'est plutôt cool, vu qu'aussi maintenant, avec Shima, le jaune, c'est pas vraiment du jaune, c'est du jaune orangé, quoi. Donc c'est pas encore la même teinte de jaune. Pièce pentue, mais pas inversée, 2x3, comme vous pouvez le voir. Puis après, qu'est-ce qu'on aura? Bah tiens, on va faire effectivement la petite liaison entre ça et ça au-dessus de ça. Et comment on fait ça? Et bien avec une pièce comme ceci. Voilà, ça fait beaucoup de C tout ça. On n'oubliera pas la 2x2. Et je pense que cette partie-là est terminée, cette partie-là aussi, donc maintenant il ne reste plus qu'à passer à l'étape 15. Étape 15, on va voir l'amorce donc des articulations, avec une pièce 2x2 plus articulation à cran, en rotation à cran si vous préférez, et un habituel, mais une fois 2 avec le trou circulaire. Ensuite vient les pièces pentues. Bah tiens, je un autre des pièces pentues 2x3, comme ceci. Donc là, c'est vraiment du mastoc, hein, arrière, comme vous pouvez le voir. C'est voilà quoi. C'est ça. C'est voilà quoi, c'est très intéressant. Tiens. Des pièces pentues inversées, ben, on va en retrouver justement, mais des 1x3 cette fois-ci, donc elles perdent un peu en largeur, qu'on va mettre pile poil dans le trou qui nous reste ici. Ça tombe bien. Hein. Voilà. Et je pense qu'ensuite on va remplir ces parties-là qui sont quand même plein de couleurs différentes. Mais avant ça, normalement, il y a un sticker ici et là. Et en plus du sticker, une petite 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, une barre, en fait, donc accroche à barre. On va maintenir ça en place à l'aide d'une 1x2 un peu courbée, lisse et pentue. Et ouais, elles font 3 à la fois, c'est dingue. Même si, forcément, quand je dis courbée, ça implique aussi que la pièce est pentue. Logiquement, voilà, elle est plus ou moins inclinée. Donc, j'ai ça. Et alors, dans l'idée, je vais prendre une pièce comme ceci, donc, avec ce là, et je la case là. Donc ça fait que maintenant, certes, bon, bah, j'ai recouvert cette partie-là, j'ai mes tenons ici, mais j'ai aussi des tenons ici. Donc sur la partie, entre guillemets, supérieure du robot, parce que ça, effectivement, je le construis comme ça, mais après, on va le retourner pour faire notre corps. Et oui, je sais, c'est un petit spoil, mais bon. Donc on case une 1x4, suivi d'une pièce comme ceci, donc avec 1x2 avec des accroches, une pièce 1x2 lisse sans accroche. Ensuite, là, comme j'ai un petit, comme par deux petits paliers, je peux caser cette pièce-là, qui est aussi à deux hauteurs d'accroche, entre guillemets. Donc, je la mets ici et là. Et j'oublie pas ensuite de prendre ce qu'est un drapeau, en fait, Lego, un vieux drapeau Lego, hein, un fanion, si vous préférez. Et je mets ça ici. Alors, Lego me dit, tu les mets tout droit, donc je vais les mettre tout droit en mode moche pour l'instant. Voilà. Et donc ça, bien sûr, je fais x2 de l'autre côté. Et donc, rien qu'en faisant ça, déjà, on devrait commencer un peu à réduire le nombre de pièces, je pense. Ce qui fait qu'on devrait plus en avoir des masses et des masses. Ok, donc c'est bon. Et ensuite, eh bien visiblement, tout, non peut-être pas tout, mais une partie du modèle va se... Voilà, c'est ça je pense. Les dernières pièces en fait vont servir à créer un petit module. Donc on commence avec une 1x4 plaque, on met une 1x4 brique, comme ceci. Puis après, on enchaîne avec une... Alors ce sera une 1x4 comme on peut voir avec des tenons sur un côté. Hein, voilà. Nous, on va mettre les tenons entre guillemets vers l'arrière, enfin, par rapport à la caméra et aussi par rapport à ce que montre le mode d'emploi. Des petites plaques d'angle 80 degrés. Ensuite, des petites pièces archées qu'on va positionner ici et là. Puis des 1x2 comme ceci. Et ensuite, donc, bah, je peux vous montrer, hein, parce que ça, normalement, je crois que c'est un code qui est donné aléatoirement dans chacun des modèles. Et ça doit être indiqué sur le site. Donc si vous voulez y aller, parce que moi je n'irai pas, je vous en fais cadeau. Donc c'est sur le site du film, mais je sais pas trop ce que ça fait par contre. Peut-être une bande-annonce ou un petit jeu peut-être, alors en fond d'écran.
Je vois, oui, je me suis jamais trop intéressé, ce qui n'est peut-être pas très professionnel de ma part. Par contre, je sais pas trop ce que je fais là parce qu'effectivement, là, je suis pas censé faire ça, vu que je suis déjà censé caser voilà, des pièces comme ceci. Hop là, et ensuite arrivent les une fois une, effectivement. Comme ça. Donc voilà. Et donc effectivement, bah, ça, regardez, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ceci. Voilà. Et donc une fois que ça c'est terminé, eh bien, on pourra passer au sachet numéro 2 qui va visiblement déjà nous permettre de bien... C'est quoi ça? C'est encore le corps visiblement. Bah ouais, là le corps, pour l'instant, comme quoi il a une certaine épaisseur, mais on va vraiment bien le renforcer, hein. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc niveau pièces qui restent, comme vous pouvez le voir, vous avez une petite jambe, un petit bras et une petite corde. Pour le reste, c'est d'une fois une. Voilà. Et justement, le sachet numéro 2, il tombe bien, vu qu'il est juste à côté. Et bon, alors quitte à faire, alors je vais peut-être vous montrer rapidement le modèle terminé, voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc, ce sera comme, bah, hop là, comme ça. Voilà. Bon. Bon, par contre, l'arrière est totalement plat. Je me demande s'il y aura plus de détails à l'arrière du modèle ou pas du tout, si ça restera genre tout droit et puis basta, zéro détail parce que ça coûte de l'argent de mettre des pièces en plus. Ça, en tout cas, on va mettre de côté, bah, je vais le mettre ici en caméra, de côté pour l'instant, et on va enchaîner avec le numéro 2. Je ne sais pas du tout s'il y aura plusieurs parties à la vidéo pour l'instant. On verra ça ensemble. Voilà. Alors, je pense que ça va. Allez. Donc, on va commencer assez simplement avec une 4x10. Comme ceci. Donc 4x10. Ensuite, enchaîner des pièces de couleurs un peu improbables dans le sens où ce ne sont pas les couleurs principales du set. Donc, avec une 2x2 plus barre technique qui remonte, une pièce même une fois 2 verte, puis une fois 2 charnière, comme on peut le voir, partie femelle. Ensuite, je prends des 1x4 suivi de 1x4, mais pentu cette fois-ci. Donc bien sûr format brique. Je fais ça des deux côtés. Ouais, pars pas non plus trop loin, toi. Donc des deux côtés. Et ensuite, alors, je vais prendre la partie mâle et en blanc de ma pièce charnière. Je vais prendre une 2x6 ici, suivie de une pièce 1x2, donc avec une forme de gris. Voilà. Et ça, je le clip et ensuite, voilà, je le mets comme ceci. Ça me permet d'avoir une forme inclinée. S'ensuit alors des pièces pentues. Donc voilà, ça comme ça, quand même prendre forme assez rapidement, je trouve. Ok. Puis on met des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, donc il y a une hauteur de 2 à l'arrière. Et cette forme-là, donc avec triangle avec une petite, enfin, un grand angle ici comme ça, et là un petit angle et donc une grande barre et tout, ça me rappelle trop la forme d'un véhicule que j'avais, si vous voulez, c'était un set qui contenait. J'ai pas pu le faire en review vu qu'il montait les pièces. Mais grosso modo, c'était des véhicules de secours, en fait, d'intervention de secours, et cette couleur jaune, on ne sait pas pourquoi. Et donc dans le modèle, on avait genre 4 véhicules, 4 véhicules différents en fait. Donc on avait une sorte de, donc ils étaient tous 4 tenons de large plus ou moins. Donc on avait un grand véhicule, on va prendre un corps de droïde comme vous pouvez le voir, un corps de R2D2 pour ceux qui aiment Star Wars. On va mettre une petite pièce. Alors c'est quoi ça? C'est du verre ou... Ouais, je crois que c'est du verre ça, hein. Parce que des fois j'ai du mal entre
orange trans et le vert trans, mais on dirait bien du vert, ouais. Non, l'orange trans, excusez-moi, du vert pomme et du orange clair, voilà. Donc bref, alors on met ça comme ça, grâce au trou, dans la barre. Et donc oui, on avait 4 véhicules en tout, donc un qui était en longueur, qui avait aussi un peu une forme en triangle, quoi, si vous voulez, c'était des vitres forme triangulaire. On avait un hélicoptère, on avait une petite moto, tout simple, et donc on avait aussi une autre voiture, et elle était dans la même forme en fait, si vous voulez. Elle était genre comme ceci, et comme ceci, avec une grande vitre à l'avant, et voilà quoi. Et donc ça me rappelle ça, et donc voilà, ça me rappelle trop ça, vu que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, je sais pas pourquoi, mais c'est un de ces modèles un peu spéciaux, qui a quand même ce design des 90 dans le sens où il y a des formes assez inclinées qui au final le font que c'est pas entre guillemets du tout réaliste, quoi. Mais voilà, quoi, c'est ces véhicules un peu city qui à l'époque bah, n'étaient pas forcément avec les formes de Lego. Dès que tu des pièces un peu inclinées, ça faisait pas du tout véhicule réel, quoi. Donc on va prendre ces pièces-là qui finalement sont plus utilisées en blanc et pour faire des petites culottes sur les côtés qu'autre chose. Donc nous on va mettre ça ici en fait. Donc c'est peut-être pour représenter les dents d'une pelle par exemple, enfin d'un outil de construction. Vu que je suppose que ce véhicule-là quand même est basé, enfin de base, est remonté à partir d'un véhicule de construction. D'ailleurs, ce serait peut-être rigolo de faire un modèle alternatif inventé où on essaie d'en faire un véhicule justement et pas un robot. Est-ce que je ferai ça un jour en stream live? On verra. Puis donc vient alors une pièce 2x4 comme on peut le voir, donc qui est entièrement courbée et lisse. Je mets ça ici et à l'arrière là j'ai des tenons de livres. Je m'en sers pour bien les boucher avec des petites pièces 1x2 pentues et avec une surface de gris. Puis je suis propre, moi, donc sur mes tenons, je casse des pièces lisses. Voilà. Là, on peut dire qu'effectivement, je suis propre parce que, à part à l'avant, on a genre 0 tenon qui ressortent, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un lisse de chez lisse. Et Lego m'indique joyeusement que, eh bien, ça, je dois en faire x2. Donc, bah, écoutez, on va faire x2. Hein. J'ai juste essayé de me souvenir de ce que j'ai fait. Ouais, parce que oui, effectivement, moi je suis comme ça, j'ai tenté de le monter à l'aveugle, comme un pro. Voilà. Donc oui, excusez-moi, il faut que je vous remontre et que je ne m'arrête pas de parler en milieu de trucs. Je sais pas ce que je raconte en fait là. Bref, donc on a ça, c'est bien. Après vient effectivement les fameuses pièces pentues et pièces un peu moins pentues. Et ensuite cette pièce-là. Et celle-ci. Alors, ensuite on aura ça, si je dis pas de bêtises, et effectivement des pièces un peu plus spécifiques, donc les 1x2 avec la petite partie pentue au bout, comme ça. Une construction efficace et plus ou moins solide. Enfin, j'espère plus que moi, personnellement, après. Voilà. Par contre, j'ai plus long du set en question, c'était un vieux modèle Lego City, enfin Lego, à l'époque ça s'appelait pas Lego City, ça s'appelait Lego Town, donc comme une ville. Et c'était... donc j'ai plus le nom effectivement de ce modèle-là. J'ai essayé de la remonter récemment, en même temps qu'il manquait des pièces, ce qui est assez dommage. Parce qu'il est vraiment très cool, si vous voulez tout savoir. Et par contre, je me rends compte que j'ai foiré, effectivement, parce que bah, j'ai même bien foiré, en fait. Parce que oui, j'ai accroché ça au-dessus de n'importe quoi, alors qu'au final, non du tout. Il faut prendre une 2x3 et la mettre ici. Et donc là, effectivement, mes pièces ne sont plus, entre guillemets, au-dessus du vide. Et... Ok, d'accord. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette petite erreur de construction. Ça arrive, hélas. C'est au moins bien qu'on se rende compte maintenant et pas plus tard.
Alors par contre, c'est avec elle est là. Donc il y a une pièce transparente, mais pas trop non plus. Voilà, donc voilà au final ce qu'on a maintenant. On peut comparer les deux si vous voulez. Et je viens de me rendre compte que j'ai aussi oublié une pièce, qui est assez géniale. C'est vrai que la victoire est un peu plus camouflée derrière, et que même je préférais comme ça, mais bon, goût personnel. On va y arriver hein, à ces pièces oubliées, parce que je pense à d'autres trucs en même temps des fois, et ça n'aide pas. Allez, donc là on est bien, il faut juste que forcément, eh bien, je... non, pars pas comme ça, ah non, ne fais pas le coup du genre, je me détruis n'importe comment, s'il te plaît, ce serait gentil, genre, très gentil. Oula, 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 comme ça, s'il te plaît, merci. Hop. Voilà, allez. Donc ça, c'est fait déjà. Alors, normalement, maintenant, bah, on va reprendre notre module. Oh, tiens, visiblement, mes vœux ont été exaucés. Enfin, mes vœux. Donc, on va reprendre ça et le caser eh bien, directement ici. Hein. Comme vous pouvez le voir, on a 4 de largeur. On a 4 de largeur, ça tombe bien. Et ça, donc, je le mets à ce niveau-là. Alors, je vais faire en sorte de quand même bien raccrocher tout ça, histoire que tout tienne bien. Et dans l'idée, on est censé mettre des stickers ici. Voilà, le petit sticker à rayures, jaune et noir. Donc voilà ce qu'on a. Et tout de suite, hein, ça fait quand même pas mal de grosses. Ça donne du coup de. Le modèle est plus imposant, je vais y arriver. Hein. Donc on retourne maintenant, effectivement, on va travailler sur l'arrière du modèle. Donc oui, non, ce ne sera pas entièrement plat. Parce que, eh bien, on aura des pièces pentues inversées, et ça, c'est déjà une victoire, forcément, comme vous savez tous. Alors par contre, je me rends compte que je suis en train de faire baisser mes fanions, là, donc je vais les mettre au plus bas comme ceci. Donc de la 2 x 3, de la 2 x 4, de la 2 x 3, de la 2 x 3. Oh, et ensuite, bah forcément, maintenant, on peut faire un truc propre comme ça, dans le sens où eh bien, je vais avoir une 2 x 2 lisse avec tenon qui remonte. Donc en clair, eh bien, ça me permet d'avoir un arrière pas plein d'accroches de tenon comme ceci, hein, mais vraiment lisse, lisse, lisse. Ce qui est très propre, forcément. La dernière, elle s'est cachée où? Elle s'est cachée là. Ok. J'ai ensuite une 2 x 2 avec un trou circulaire sur le côté, comme vous pouvez le voir. Alors ça servira pour accrocher les jambes, ça. Vu que ça, normalement, c'est des pièces qui n'ont pas beaucoup de friction, j'ai un peu peur. Vient ensuite une 2 x 2. Et alors par contre, est-ce que je me suis encore chié? Et oui, excusez-moi. Je me suis encore planté, plutôt devrais-je dire. Parce qu'il fallait commencer sur une 2 x 6 forcément. C'est un genre un module qu'on fait séparément, mais j'ai voulu faire mon. J'ai voulu faire mon kéké, voilà, je vais faire mon kéké. Et faire genre ouais, je peux le faire sans faire à part, et je me suis planté. Comme quoi, vous voyez. Toujours suivre les instructions. Voilà. Oh bah tiens, je vais faire le poste de commande, ce sera un peu moins incroyable que ce que je pensais, parce que bah, c'est plutôt simple. Hein. On va prendre une 4x4, prendre des pièces, donc une x 2 avec surface de gris, comme ceci. Et ensuite, au milieu, je vais mettre des pièces bleues pour changer, une x 2, avec juste un tenon au milieu. Puis, je vais caser donc cette fameuse pièce qui est un peu spéciale, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, la partie plaque, si on l'accroche sur une plaque normale, elle va se mettre entre les deux tenons, quoi. Donc c'est une sorte de pièce qui est un peu entre eux, donc il y a des proportions un peu spéciales. Et ça, bah, en fait, c'est bien parce que tout mon robot, je le contrôle avec juste 2 poignées. Après tout, c'est du Lego, donc on va pas non plus, hein, voilà, faut pas non plus trop nous embêter. Il faut imaginer. Donc j'ai mes 2 poignées, et donc bah, ça, je le raccroche ici. Hein, comme vous pouvez voir, j'ai la rangée de tenons, je suis prêt, hein, autant vous dire. Je n'ai plus qu'à mettre ça ici, et voilà, ça se case plutôt bien. Il y a un petit trou entre les deux plaques, entre guillemets, mais c'est pas non plus l'enfer, quoi. Voilà. Donc j'ai ça.
Et maintenant, je pense, ou je pense pas, je sais pas du tout, qu'on va peut-être faire la dernière partie de ce sachet-là avec une 4x6. Une 4x6, donc avec une 2x4, une 2x4, et ensuite une x6, donc pentu et courbé surtout. Je mets à niveau avec une 2x2 bleue comme ceci. Suivi donc d'une pièce 1x2 avec une rainure comme on peut le voir. Donc est-ce que ça servira à bloquer quelque chose ou pas? On verra bien. Souvent ces pièces-là c'est pour bloquer une autre pièce ou pour faire un mécanisme. Bon là faire un mécanisme me semble un peu tardif. Donc comme par on a aussi des pièces 1x2 avec des accroches, hein. Ensuite là-dessus j'ai cassé cette espèce de pièce toute faite qui sont utilisées pour faire le toit des voitures Lego City. Donc c'est une espèce de pièce 4x4 avec des petites parties un peu courbées, un peu pentues, un peu lisses, un peu pas lisses avec de tenons, quoi. Bref, voilà, hein. Plusieurs formes extravagantes. Vient ensuite une fois deux. Donc on va accrocher ici en fait, juste sur le tenon qu'on a là. Donc une fois deux avec tenon au-dessus et aussi à l'avant. Voilà. Puis de là une fois deux avec des tenons au-dessus. Du une fois deux ici et une fois deux là. Comme ceci. Vient ensuite donc des pièces courbées avec, comme vous pouvez le voir, encore des petits paliers. Et je mets ça ici. Et je pense que c'est pas fini, vu que c'est quand même assez. Non, hein, on laisse tous ces espèces de tenons qui dépassent. C'est un peu bizarre, donc le modèle pour l'instant était quand même assez lisse au niveau de son aspect. Bref, on prend une pièce comme on peut voir avec une partie lisse en dessous et transparente, histoire que ça ne frotte pas. Et on n'oubliera pas non plus nos petites loupiottes. Donc, loupiotte, une fois une inclinée. Voilà. Et ensuite, eh bien, on accroche ça ici. Et donc, oui, effectivement, hein, comme je vous disais, les paliers sont, enfin, les fanions sont baissés quand je mettais au modèle avec les pièces à l'arrière. Donc voilà, normalement, ça ressemble comme ça ressemble à ça. Vu qu'en plus, Lego, là, à l'étape 26, me les fait retourner. Et c'est... Oh oui, effectivement, j'ai oublié ça, on a des accroches ici et là, en fait. Donc, on va faire des accroches qu'on a là et caser ça ici. Ouais, ouais, comme ceci. D'accord. Vient ensuite une fois deux avec des accroches ici. Je case une fois une. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ça à ce niveau-là. Je vais prendre donc des barres avec le stop, comme vous pouvez le voir, enfin, avec un cran d'arrêt qui est à ce niveau-là. Donc qui en fait qui n'est ni à la fin ni, ni au début, même si il n'y a pas vraiment de fin ni de début, tu me diras. Enfin, qui n'est pas une des extrémités, mais qui est casé à un endroit de la pièce. Alors par contre, aussi un peu caméra pour qu'on voit mieux. Et oui, comme vous pouvez le voir, maintenant on va mettre des petites mains, des bras de botte, donc comme ça. Donc là, c'est quand même beaucoup plus de la petite pièce, hein, pour faire finir notre copie. Donc voilà. Et on n'oubliera pas, alors les petites lumières. Alors vraiment les petites lumières, dès là une fois une, un peu moins lumineuse et transparente. Puis voilà, comme ça. Et donc bah ça, effectivement, on va le mettre maintenant ici. Là, comme j'ai mes accroches là, là et là. Là j'ai mes accroches femelles. Donc j'ai plus qu'à faire ça. C'est assez rigolo comment ça. C'est quand même assez, on a un espace assez large, hein, tout de même, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Donc je pense que ça se met comme ça. Lego m'a pas l'air de me dire ouais, d'autres choses. Non, ça se met un peu comme ça. Mais c'est pas fini parce qu'effectivement, la barre elle est bien, donc on peut l'utiliser pour accrocher d'autres choses. Et accrocher quoi? Eh bien, déjà des petits compteurs, comme ceci, donc, que je vais mettre à ce niveau-là. Et alors, il y en a un, visant la partie rouge, on la mettra vers le dessous, sachant que c'est le même imprimé, hein.
Et là encore, ça c'est pas une pièce qui est entre guillemets nouvelle ni rien, elle date, hein, parce que vous doutez bien que la plupart des pièces, Lego ne fait plus vraiment de pièces imprimées, enfin, ils en font quand même des fois de temps à autre, mais ouais, ils en font assez peu. Donc, clip plus pièce courbée, plus ça ici. Voilà. Ok. Et donc ça aussi du x2. Donc là c'est vraiment la grosse lumière de chantier, je pense, hein. Donc qui éclaire bien pour travailler de nuit. Hop là. Alors par contre, ah ok, je les mets effectivement ici, mais ouais, Lego est plus du genre, tu les mets plus au-dessus, hein. Donc on va un peu les lever comme ça, voilà. Et donc voilà ce qu'on a pour ce sachet numéro 3 à 2, je vais y arriver. Alors par contre, je me demande si c'est normal qu'il me reste une pièce qui traîne. Mais d'ailleurs, on les a utilisées quand celles-ci? Parce que j'ai tout utilisé pour le. Ouais, non, j'ai tout utilisé pour l'intérieur. Et il me semble pas qu'on l'ait utilisé à. J'en ai utilisé deux ici aussi. Ah, attendez, j'ai regardé rapidement et tout là où il fallait en mettre, histoire que je me trompe pas, parce que souvent c'est pas le genre de pièce qu'on a en bonus, donc c'est pour ça que ça m'interroge un peu. Donc j'ai regardé rapidement le part count, donc ouais, deux ici et j'en ai bien deux là. Ouais. Et là, il y en avait genre 6. Et normalement, bah, si je dis pas de bêtises, j'ai mes 6 ici. Et j'ai mes 6 là. Ok, d'accord. Non, bah écoutez, ouais, hein, c'est. C'était pas prévu ça. C'est pas un mécanisme, hein. Donc, je vais le remettre ici. Voilà. Ok, donc ça, voilà, c'est fait. Donc j'ai ça maintenant. C'est cool. Voilà. Voilà, il m'a associé dans une petite pièce avec Joue, ça c'est toujours utile pour vos créations système, hein, pour par exemple, si vous faites des bases, moi je sais que quand j'étais, bah, les principaux mots en Lego System, c'est de faire les bases. Voilà. Donc ça, c'est entendu du bruit. Je crois que j'ai un voisin qui fout des coups dans une table. Donc voilà. Mais c'est pas trop grave parce qu'on va quand même continuer la construction. Voilà. Donc entre deux bruits de marteau. Avec le sachet numéro 3, qui est ici. Alors par contre, ah non, j'allais dire, je sens venir le x2, mais je pense pas en fait. Quoi que je me demande si on devrait pas plutôt arrêter là et faire ça en deux parties. Ah, je sais pas, écoute, on va continuer. Voilà. Donc, les jambes. Les jambes, les jambes, les jambes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une x8. Une x8 gris foncé comme ceci. Vient ensuite donc une plaque 1x6 qui va donc dépasser de 2 tenons, voilà, comme ceci. Donc une voici avec des trous. Et effectivement, de l'autre côté, bah non, elle ne dépasse. Non? Hein? Ah non, si c'est bon, excusez-moi. Donc, par contre, je pense que tout ce qui est jante et chenille, ça va aller faire un tour ailleurs parce que là, ça genre, ça pollue mes pièces. Donc, hop là, excusez-moi. Hop là, je baisse, je mets ça ici, comme ceci. Et on est parti, je pense. Allez, alors, une fois une jaune, comme ceci. Donc, la fameuse pièce pentue dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va accrocher ici au bout à l'extrémité. Voilà. Vient ensuite la 2x3, puis la pièce 1x2 avec deux trous circulaires. Des barres de 3 circulaires, voilà.
Et puis, donc, alors une poutre donc, qui va sûrement permettre d'avoir un ensemble un peu plus solide. Vient ensuite le remplissage avec donc 2 pièces 2 x 3 comme ceci, puis après une 1 x 4 là. Comme ceci, comme ça, et là, 1 x 3 pentu. Une fois une avec un trou circulaire. Donc sur les côtés, comme vous pouvez le voir, pas mal de petites pièces distinctes. Hein. 1 x 2, enfin petites pièces. C'est vrai que les petites pièces, elles sont plus les pièces des petites plaques avec tout ça, mais voilà, je dis plus des petites briques quoi. 1 x 2 pentu ici. Là 1 x 2 niveau plaque, suivi donc de la 1 x 2 avec accroche ici, et on va recouvrir la dernière partie avec une 1 x 1 circulaire. Et tout ça, eh bien, on va le cacher, ni une ni connu, d'ailleurs une 2 x 3. Vient ensuite la 1 x 1 à ce niveau, suivi donc d'une quoi, bah, d'une chose, non je vais y arriver, d'une barre cruciforme, on met ensuite une barre circulaire en dessous, on n'oublie pas non plus là 1 x 3 pentu, enfin non pentu, non juste lisse, lisse et jaune à ce niveau-là, donc un peu plus de jaune quand même, parce que c'est vrai que là on est très dans le gris noir avec quelques couleurs autres, du genre rouge et bleu. Vient ensuite, là tiens, en jaune, une grosse poutre jaune, donc en forme de L qu'on met ici. Vient ensuite, aïe, vient ensuite ça. Donc on referme tout. Et puis en veux-tu en voilà, je vais prendre donc, ces pièces-là, donc qui sont beige en clair, donc qui n'ont pas de friction. Et ce sur quoi je vais raccrocher eh bien, une pièce jante. Donc comme ça. Et ça, eh bien, je le fais x6 en fait en tout. Donc une ici et une là. Voilà, donc voilà ce que j'ai. Je mets donc ma chenille. Hop là, voilà. Je la seconde. Donc ça par contre, je pense que ce sera la même pièce des deux côtés. Ah mais visiblement Lego va me faire construire toute la jambe d'un coup, non? Quoi que tu me diras, au final, autant la partie entre guillemets pied avec les chenilles a l'air de prendre plusieurs pièces, autant la partie jambe n'a pas l'air si compliqué que ça niveau pièces et longueur dans la construction. Vient ensuite donc un mi-assemblage en partant d'une 2 x 3. Donc on va accrocher là-dessus eh bien, une fois une avec un clip dans ce sens-là, suivi de 2 pièces 1 x 1 comme ceci. Voilà. Puis 1 x 1 ici et 1 x 3 qu'on va retrouver alors à ce niveau-là. Et pour ce qui est effectivement de recouvrir, eh bien on aura le droit à des pièces 1 x 3 comme vous pouvez le voir, courbées et lisses. Voilà. Donc on a cette accroche ici, puis celle-ci. Donc comme ceci. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là. Donc je vais la recouvrir comme vous pouvez le voir, ma petite poutre technique de 5 trous avec eh bien, plein de barres de 3 bleues. Donc si on n'avait pas, vous allez faire le plein avec ce set, je peux vous le dire. Vient ensuite donc la poutre en L jaune qu'on avait déjà vu tout à l'heure, puis la partie femelle d'une grosse articulation à cran. Voilà. Même si je me dirais au final femelle, je sais pas trop, vu que les accroches au final s'entre-accrochent ensemble, donc bon, c'est un peu plus la fête.
D'ailleurs, justement, l'autre partie, hein, en gris foncé, on va la mettre ici, carrément en angle droit, comme ça, tout carré, tout droit, et puis basta. Hein. Sans oublier, bien sûr, de rajouter une bonne petite couche de pièces avec part. Forcément, voilà. Ça, je le mets ici. Et je fais glisser. Ensuite, je pivote ça, et dans l'idée, alors, je vais prendre une 1x6, donc brique avec des trous circulaires, ce qui permet au final de mixer technique et éléments système grâce au tenon, et c'est exactement ce qu'on va faire là, avec effectivement l'emploi d'une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés. De part et d'autre de cette pièce, je mets des 1x1 circulaires. Ici. Et la roue là. Ok, donc la fameuse pièce 1x2 avec la petite partie pentue qui est moulée dedans. Puis des pièces comme ça. Sticker. Et écoutez, et bien, une fois que ça c'est fait, je vais le mettre à ce niveau-là. Bah ouais, en fait, oui, c'est ça en plus, ouais. Vu que j'ai certes 6 tenons, mais au final j'ai 5 trous techniques. Donc, bim bam boum, là au moins ça tient bien. Ah, et par contre, ne pas oublier effectivement là, sur mes tenons, de caser une pièce lisse. Et on va, quitte à faire, recouvrir l'autre partie avec les barres qui dépassaient. Même technique, hein, j'utilise ça. Bon, j'utilise ça, on va plutôt apprendre à parler correctement français. J'utilise ça comme ceci. Là, une fois 3 à ce niveau-là. Là, une fois 3 à ce niveau-là. Et puis après, une petite pièce technique. Donc là, c'est vraiment la mini-barre dans le sens où on a juste un tout petit tenon qui ressort. Et donc, mon tout petit tenon qui ressort, je vais l'utiliser pour caser une pièce coupole, comme ceci. Hein, hop là. Enfin, oui, c'est une pièce coupole. Et donc, dans l'idée, bah, je mets ça, ouais, effectivement, ici. Donc, je vais mettre ça là. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai un beau garde-boue. Et donc, en enfonçant ma pièce, ça va faire en sorte que eh bien, le garde-boue va, entre guillemets, encercler ma coupole, donc qui est une 2x2, comme ceci. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je mets ces pièces-là. Et donc là, voilà un peu ce que j'ai niveau genre. Alors niveau hauteur, je vais mettre une figurine vu que j'ai pas ma rail, il me semble, à côté de moi. Voilà. Donc ça va encore. Ça fait, c'est pas non plus énorme, mais quand même, la figurine doit bien lever la tête pour voir ce qui est dessus. Et donc ça, eh bien, on va le caser. Alors effectivement, non pas sur la pièce ici qui m'avait l'air un peu lisse, mais en fait là, sur ces deux pièces-là, souvenez-vous, enfin lisse, sans friction, excusez-moi. Voilà, je mets ça ici. Est-ce que voilà, je peux le mettre bien comme ça, donc bien droit, avec 2 crans en plus. Alors c'est rigolo comme ça, hein. Bref. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je vais mettre un peu en fond. Voilà, même si bon, ça risque de gâcher un peu le fond. Ouais, ok. Bon, maintenant on est parti, on va faire la même chose au final de l'autre côté. Donc c'est pas vraiment x2 dans le sens où certaines pièces ont changé de position, surtout au niveau de la jambe en elle-même. Par contre, pour le pied, comme vous avez pu voir, c'était vraiment symétrique. Donc logiquement, enfin oui, c'était symétrique. Ouais, sinon c'est symétrique quoi, pour le pied. Bon, allez, très de par l'autre, on est parti et on va tenter de se dépêcher un peu, histoire de boucler cette partie-là assez rapidement et de pouvoir passer au bras juste après. Voilà, qu'est-ce à faire. Peut-être histoire de finir la vidéo en moins d'1h30, ce serait sympathique et agréable pour tous. Donc on a ça, on va maintenant mettre. Ah, par contre, peut-être que j'ai de rebaisser un tout petit peu. Et je me rends compte quand même qu'on a un focus qui est assez. Et voilà, ouais, non, ouais, ok, d'accord. Comme ceci. Peut-être plus haut. Est-ce que je sais pas si plus près ou plus loin c'est mieux. Bon, c'est pas trop grave, vous savez quoi? J'ai ça ici. Je vais caser ça à ce niveau-là, comme ceci. Je vais prendre ma poutre ici, voilà. Ensuite, effectivement, je vais recouvrir cette partie-là. 2x3, 2x3, 1x4, comme ceci. Puis la petite pièce jaune 1x1 pentue que je vais mettre à ce niveau-là. Suivi ensuite de la pièce 1x2 avec les rainures à ce niveau, la pièce pentue comme ceci, puis là 1x1 viendra se mettre là, ok.
Une fois avec le trou qui servira à accrocher la roue par la suite, et donc à donner la forme en triangle de nos chenilles. Ok, alors maintenant, normalement, c'est la phase de remplissage. Ça doit être ça, je pense. Puis ça. Je tente des trucs, hein. Je tente des trucs. Et je me vautre, parce qu'effectivement, ça, on va bien le faire, mais pas tout de suite. Donc je ferai mieux de regarder le mode d'emploi et de ne pas faire mon kéké. Allez, donc je mets ça ici. Et effectivement, là, je fais ça. Donc, comme ça. Alors, je me souviens plus si les bras, par contre, sont articulés autrement leur niveau d'articulation. Je suis pas sûr qu'ils le soient, honnêtement, vu la taille du modèle, hein. Mais bon, on verra bien. Écoutez. Ok, et maintenant, c'est le temps des roues. D'ailleurs, voilà où se mettent les accroches, pour ceux qui se demanderaient, hein. C'est ici, à ce point-là. Voilà. Ah ouais, pile poil le nombre de barres et pas plus, quoi. Hop. Visiblement, il restera 2 jantes après, donc est-ce qu'on n'aura pas fini entièrement la construction? Ou alors est-ce que j'ai loupé un vieux truc en construisant? C'est possible aussi. Ah bah non, non, je raconte n'importe quoi, non. Bon, j'ai bien toutes mes jantes qui sont utilisées, ok, d'accord. Ok, c'est pas grave, merci, au revoir. Voilà. Un plat comme ceci. Vient ensuite. Alors, il faut effectivement la petite 2x3 plus l'accroche, comme ceci. Hop. Donc, bien sûr, je vous dis ça maintenant, mais vous pouvez passer la vidéo jusqu'à que j'ai fini, hein. Ça ne me dérange pas, je veux dire, c'est un x2, donc forcément, c'est pas non plus. À moins que j'ai la révélation du siècle pendant que je construis ça, mais souvent non, hein. Voilà, et puis effectivement, là, on recouvre à l'aide de ces pièces-là, comme ceci. Ce qui en soi est plutôt normal. Je mets ça là. Arrive ensuite ces pièces ici. Hop là. Alors attendez, que je me trompe pas, parce que ça va ici. Ça va là. Ça, je pense que je peux directement le mettre au grand maximum dès maintenant, en fait. Je pense pas que ça changera grand-chose. Ok. Ensuite, je mets ça ici. Ok, puis ça là. Ah, je veux préciser, mais normalement il y a un sticker qui se met sur cette zone-là, hein. Que ce soit cette partie-là ou sur l'autre. C'est pareil, de toute façon. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, ça va se mettre ici. Et ensuite, effectivement, on aura ça qui va intervenir. Et ça ici. Et ça à ce niveau-là, voilà. Puis ensuite, effectivement, les 2 barres qui restent, elles vont se mettre donc
de ce côté-là. Et en soi, je pense bien qu'on va arriver à la fin de notre méca. Je tiens à dire effectivement, alors, bah, j'ai peut-être ça juste après. Pour l'instant, je vais m'occuper de finir ça. Oh, ça c'est plutôt cool, on va effectivement utiliser les trous donc ici pour caser. Donc ça, donc, comme on peut le voir, c'est un mix entre une barre de 3 circulaire avec bah, à la fin, à la place d'avoir une partie circulaire, on a une partie cruciforme. Donc j'enfonce ces pièces-là comme ça. Alors c'est bizarre, tiens, la lumière que j'ai maintenant, c'est un peu. C'est très bleu la lumière que j'ai. Voilà. Donc je mets ça ici. Oh, ouais, c'est plutôt cool. Parce qu'il me semble pas des fois qu'on bouge cette partie-là, des fois on l'accroche et tout pour qu'elle soit mieux maintenue en place, entre guillemets, et pas qu'on la bouge comme ça pour la décorer. Bref, c'est plutôt original, je trouve. Comme ceci. Petite pièce restante, et voilà, ça c'est bouclé. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant au niveau des jambes. Donc ça fait quand même un modèle assez robuste, vu que pas forcément, et les jambes ne sont pas non plus trop écartées, sont quand même assez rapprochées l'une de l'autre, donc on a vraiment un bloc qui est assez homogène et uni, je trouve, niveau format. Voilà. Allez, donc ça c'est fait. Comme ceci. On va maintenant attaquer le sachet numéro 4. Bah, c'est bizarre, tiens. On voit qu'il n'y a pas des masses de pièces, alors pourtant on va quand même construire deux bras, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Comme ceci. Donc, on est parti. Donc oui, effectivement, ce que je disais, c'est que robot jaune comme ça, avec des roues au niveau des pieds, qui est un peu tout carré, ça me rappelle un autre robot jaune qui est sorti à l'époque en Lego Technique, en fait, si vous voulez. Et voilà, c'est très bon comme ça, je pense. Alors, Lego Technique, effectivement, qui avait deux modes de transformation, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça me rappelle ça, voilà. Je trouve ça assez rigolo. Là encore, par contre, je n'ai plus le nom, hélas. Mais je me souviens que Golden VS, donc, qui fait des vidéos, des fois, jeux vidéo sur la chaîne, de temps à autre, il avait reconstruit une époque pour aller avec ses Exoforce. Bon, seul problème, c'est que c'était quand même un peu moins cool que les Exoforce, avec le robot technique daté des années 90, je pense. Alors que l'Exoforce, c'est plus du genre 2006. Et même si ça reste carré, Exoforce 2006, un peu moins que le robot technique tout de même. Hein. Il y a quand même un peu plus de pièces spécialisées, des vrais bras par exemple, comme l'usage de ces pièces avec rotation circulaire. Rotation circulaire, n'importe quoi. Rotation crantée, devrais-je dire. D'ailleurs, rotation crantée qu'on va finir en mettant la pièce mâle, comme ceci. Voilà. Alors, un peu de pièce jaune maintenant. Alors, par contre, histoire de bien maintenir tout ça en place, la plaque en haut, la plaque en dessous. Voilà. Et après, je rajoute ma décoration donc avec des pièces un peu plus spécifiques en jaune, comme ceci. Oui, ok. Ok, d'accord, c'est tout. Donc, ça, je le mets de côté. Je prends une 2x4. Je case 2x1 avec un trou circulaire. Je mets ensuite ma 1x2 ici, suivi de 2, 2, ok. D'une 1x2 avec une accroche comme power femelle pour articulation à cran. Mais un peu moins violente que les gros crans qu'on a ici. Hein. Voilà. Les gros crans. Puis là, 2x1 avec deux trous circulaires. Là, 2x4. Là, 1x1. Aïe. Puis donc, c'est parti là. Et la 2x2 avec le tenon. Et tiens, on va retrouver la coupole qu'on va mettre ici. Alors, normalement, il y a aussi un sticker qui s'inscrit là-dedans, donc de la partie lisse au milieu. Et ça, ah bah tiens, oui, justement, on a utilisé cette pièce ici. Mâle, femelle, et voilà. Donc, ok, donc l'articulation à cran, visiblement. Oh! Alors là, par contre, je me demande si ça va marcher ou pas, parce qu'effectivement, on va maintenant donc prendre ces deux pièces. Donc, ces deux pièces assez spécifiques qui servent pour créer en fait un piston système, si vous voulez en clair. Voilà. J'ai un. Oula, excusez-moi. J'ai un piston que je peux ouvrir ou baisser, même si, comme quoi, il y a au final beaucoup de friction, ce qui fait qu'on peut pas vraiment. Là, il faut quand même mettre la puissance pour faire glisser.
Et donc ça, je vais le caser eh bien, dans mes deux trous. Donc en fait, ça fait que mon piston il va relier les deux parties du bras, logique. Et donc vraiment les maintenir aussi un peu en place. Alors, comme ceci. Ouais, effectivement, ouais, regardez. Par contre, si vous tournez, hein, là, il peut plus, le piston ne suit plus. Il faudrait vous-même voilà, que vous les appuyez dessus pour qu'il suive le mouvement. Et c'est plutôt cool parce que moi, ça solidifie forcément le bras. Même si, voilà, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, ça commence un peu à se casser. Donc, c'est vraiment à vous d'appuyer sur le piston pour le remettre bien comme il faut. Voilà. Parce qu'il ne va pas suivre, entre guillemets, de lui-même le mouvement. Parce que, comme je l'ai dit, il y a au final une friction qui est assez importante. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Et j'aime bien ça. Moi, ça fait quand même, ça rend bien le côté mécanique de la chose. Oh, ok, alors je sais pas trop comment marcher cette espèce de bras, donc ouais, ça je vais mettre de côté. Maintenant, un peu de technique. Pas non plus des masses, d'ailleurs c'est assez plaisant vu qu'on a pas eu beaucoup de technique pour ce set, je trouve. Hein. Comme vous avez pu le voir, on a eu la structure était faite entièrement en système au final. Les jambes, bon, en technique, mais bon là c'est des poutres pour maintenir en place compréhensible. Donc c'est plutôt cool en soi. Parce que voilà, manipuler quand même de la brique, des fois c'est un peu plus. Enfin, je dirais pas, ça dépend des gens, bien évidemment. Mais des fois je trouve ça quand même un peu plus agréable que manipuler des pièces techniques comme ceci. Et pourtant je suis des modes en bionique, hein, donc les barres, les trucs comme ça, les pièces, je connais, mais c'est vrai que quand je construis un set qui est avant tout montré comme étant un set Lego System, moi je préfère effectivement bah, voilà, avoir de la bonne vieille brique comme ça, qu'on clip avec du tenon, et c'est assez plaisant, je trouve. Peut-être plus plaisant d'accrocher genre des pièces Lego System que des pièces Lego Technique. Mais après, vraiment, c'est qu'une question de goût. Et là, c'est vraiment la sensation finale d'accrocher les pièces dont je parle. C'est pas spécialement les techniques de construction, les choses comme ça qui vraiment là sont très différentes. Donc, comme on c'est des pièces, donc ça, c'est des pièces d'interconnexion en angle de 6, donc en clair, angle droit. Puis on va caser donc cette espèce de barre de 7, et bien 3. Voilà, donc 3 pièces comme ceci. D'ailleurs, je sais pas non, pourquoi où est-ce que en premier ces pièces-là. J'aurais peut-être dit le thème des plongeurs en Lego City, mais ça c'est plus moi quand j'ai découvert en premier, ça se trouve, elles étaient apparues avant quoi. Et ben, je pense que de base c'était pour des. C'était être fait pour faire des roues, non, je pense. Genre de pièces peut-être. Là j'ai en tête le système Snap qui est en fait comme des sortes de Kinex par Lego si vous voulez. C'est un thème qui a genre duré à peine 2 ans ou 1 an et demi, quoi, qui était assez peu, qui est sorti dans assez peu de pays. Euh, et effectivement, c'est que j'ai peut-être des roues comme ça, quoi. Enfin, des jantes de roues comme ça. Mais je peux me tromper. Donc, comme on peut remettre ça, puis après, je vais coincer. Donc, oui, parce que là, c'est une pièce circulaire. Enfin, c'est un trou circulaire, barre crucifère, donc forcément, l'un et l'autre ne s'aiment pas trop, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, quoi. Voilà. Ah oui, par contre, il y a ce truc sur le côté, c'est un peu spécial. Comment ça marche, machin? Donc après, dans l'idée, là, le bras est donc est fini. Et donc oui, on va mettre de côté sur la chose. Donc, ah si, on peut faire ça comme ça, voilà, effectivement. Comme ça, donc vers le bas et vers le haut. Mais c'est vrai qu'il fait un peu, ça fait un peu genre il peut foutre des coups de marteau, je suppose. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Je suppose que ça peut faire coup de marteau comme ça, ou coup de pinceau comme ça, je sais pas trop. Enfin bref, voilà. C'est un peu spécial comme accroche de bras. Donc on a ça, et vient ensuite la seconde partie. Donc bon, je suppose que tout ce qui est bras en lui-même, il n'y aura pas de grosses différences, et de toute façon je pense que j'ai raison, et on va voir ça tout de suite de toute façon. C'est un peu bizarre comme je dis ça. Je pense que j'ai raison, et puis c'est tout quoi. Non, bref. Ce que je veux dire c'est quoi, je pense qu'effectivement on va reprendre le même type de technique, enfin les mêmes accroches, donc effectivement on aura ça ici, même pièce. Et la pentue. Ah oui, effectivement, on met ça ici et on mettra après effectivement pour l'engrenage. Enfin, pour l'engrenage, pour le système de. Je vais y arriver, ça met un peu de temps. Le système de piston, voilà. Par contre, on aura une accroche différente, hein, forcément.
pour l'élément en bout, donc on aurait une 1x2 avec 2 trous circulaires, comme vous pouvez le voir. C'est à peu près tout. Donc ouais, ça, voilà. Puis la 2x4 comme ceci. Et ça là. Ça comme ceci. Et alors ensuite, à ce niveau-là, et je pense que c'est bon. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Puis on met ça ici. Voilà. Hop là. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc c'est au final assez similaire, quoi. Et c'est là effectivement où les choses vont un peu changer, mais d'ailleurs pas mal, ce sera un peu plus compliqué que ce que je pensais. Vu qu'effectivement on a commencé avec une poutre technique donc de 5 trous, on va caser des accroches circulaires ici et là, puis la pièce comme ceci, ça, et ça, ici, et donc alors, on prend cette espèce de grande pièce qu'on peut voir, que moi j'appelle les pièces en A, même si bon, c'est pas vraiment le cas, quoi. Puis, voilà, micro-miron à ce niveau-là, comme ceci. Ah, donc effectivement, ça, bah, j'ai casé là encore là-dedans. Donc ce sera encore une espèce de pièce qui part sur le côté, ce qui est un peu spécial. Donc j'ai ça ici maintenant, hop là, comme vous pouvez le voir. Et eh bien, vient des 1x4 de l'espace. Sur lequel on accroche des 2x1. Donc à nouveau avec la pièce jaune, avec l'accroche pour rotation à cran côté mâle, avec là ici une pièce avec un trou cruciforme, bien la petite pièce pentue, puis là 1x2 avec la barre qui remonte, on met ça ici, et là 1x3 lisse à ce niveau-là. Puis je mets ça comme ça, alors là effectivement, comme par là on perd le cran, donc c'est Toulouse, donc je pense que c'est Toulouse. Non, c'est un peu effectivement, il n'y a plus de friction, donc ça bouge un peu, donc on va l'arrêter ici, donc à ce niveau-là. Je retourne, et Lego me dit, ça tu le mets ici. Oh d'accord, ok, je viens de comprendre. Donc on peut voir quand on a une accroche cruciforme, cette partie ne va pas bouger, elle restera toute droite. Et là, effectivement, où ça va être différent de l'autre côté, c'est qu'on va reconstruire plus ou moins la même chose, à la différence que, à la place d'une 1x2 plus accroche cruciforme, on aura une 1x2 avec une accroche circulaire, comme ceci. Et donc ça va aider pour le mécanisme. On ne dit pas plus, mais peut-être que ceux qui s'y connaissent vont un peu réfléchir à la chose et vont dire « Ah oui, il n'a pas tort le vieux !» Et non, effectivement, le vieux, il n'a pas tort. Donc je mets ça ici, et j'accroche ça, là encore, là. Donc voilà, je vais faire en sorte que je mette un cran ici. Et donc là, j'ai l'accroche circulaire, là, j'ai l'accroche circulaire. Et donc logiquement, cette partie-là, effectivement, va bouger maintenant. Mais c'est pas rigolo, donc ce que je vais faire, c'est ouvrir ma pochette. Ouais, youhou, ma pochette. Et utiliser donc mes deux pièces 1x2, comme j'ai pas vraiment noté, mais 1x2 avec la barre qui remonte, enfin, qui part, et ici, ça me permet de bloquer un élastique. Et donc maintenant, comme ça, je peux faire ça. Alors par contre, comment ça rend si on met ça ici? Ouais, bah, au final, comme quoi les dents ne sont pas en fait pour s'emboîter, hein, qu'elles sont en toute droite. Donc voilà, bon, il n'y a pas grande différence. Hein. À vous de voir ce que vous préférez. Nous, on va laisser ça comme ça. Voilà. Comme ceci. Et enfin, eh bien, on va arriver à la fin, et je me rends compte qu'il nous reste encore quand même quelques petites pages, donc on va faire tout ce qui est supplémentaire, et je pense qu'au bout peut-être d'1h30, eh bien, on aura bouclé notre vidéo, et il rentre, ma foi, assez bien dans le sens où c'est vrai que moi, j'attendais à ce qu'il soit en fait, si vous voulez, plus grand, et qu'il fasse un peu plus vide, alors que là, au final, il est pas, entre guillemets, si grand que ça, mais surtout, il est très compact, et donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de vide, et ça fait qu'on a un modèle qui est, ma foi,
qui a une bonne forme, même si c'est quand même assez carré, on est d'accord, hein, vous pouvez peut-être le voir voilà, de loin ici, là. Mais il les rend effectivement plutôt bien, je trouve, hein. Alors après, les bras, on aime ou on n'aime pas, mais je dois bien avouer qu'effectivement, les, euh, les groupes, les pistons, là, Lego System est bien. Allez, donc on a ça, et effectivement, un sachet qui a l'air un peu plus rempli, et par contre, oula, ça risque d'être peut-être un peu plus galère dans le sens où on va devoir construire certaines choses à même le modèle, donc forcément, pour voir, et pas pour boire, euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. Allez, donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, et ça en soit plutôt simple. Ok, donc je vais faire des petits assemblages déjà. Donc on va retrouver nos pièces d'interconnexion à angle de 6, donc angle droit. Je vais ensuite prendre deux barres de 3, comme ce... Oula, ok, d'accord. Comme ceci. Deux barres de 3 à ce niveau-là. Et comme ceci. Voilà. Vient ensuite ces pièces-là. Donc je vais mettre sur les côtés, comme vous avez pu le voir. Hein. On avait des briques de 2 avec un trou cruciforme. Ici, là, je les ai mises dedans. Hop là. Et ensuite, je vais faire plus ou moins pareil. On va retrouver des pièces angle droit. Cette fois-ci, il y aura une barre de 3, certes, mais de l'autre côté, une barre de 4. On verra bien pourquoi l'usage d'une barre un peu plus longue qu'une de 3 par la suite. Ça me semble logique. Hein. On ne va pas le revoir avant dans le temps, à moins qu'il y ait du genre un petit problème spatio-temporel dans le cosmos. Mais pour l'instant, tout va bien, je pense. Et mes indicateurs de cosmos sont dans les normes. Donc, bon, écoutez, je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-là. On a cette pièce-là ici, donc, et on la case à ce niveau-là. Et on enfonce d'ailleurs jusqu'au bout, là, contrairement à l'autre qui est resté bloqué, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok, et ensuite, il me reste eh bien, ces pièces-là. Et en fait, souvenez-vous, donc ça c'est les briques avec l'accroche circulaire. Et donc ces briques-là, en plus d'avoir une accroche circulaire qui dépasse sur le côté, hein, ça peut arriver, eh bien ils ont aussi des accroches cruciformes en dessous. En clair, un truc cruciforme qui traverse la brique de part en part, bien utile pour caser quoi? Eh bien pour caser une barre cruciforme et quitte à faire une barre cruciforme plus, comme vous pouvez le voir, une petite accroche ici. Donc avec la pièce en T. Et donc ça, est-ce que je peux... Normalement, je peux le mettre jusqu'au fond, voilà, comme ceci. Alors, je ne sais pas trouvé grand-chose là, hein, mais c'est la pièce que j'ai d'insérer à ce niveau-là. Et donc après ça, ne vous inquiétez pas, on va faire de la construction visiblement à part, donc en clair, petit module, et j'aurai pas à me trimballer le gros modèle pour essayer de vous montrer comment il fonctionne, hein, parce que forcément, des fois, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Donc on va commencer avec une 4x4 circulaire comme ceci, hein, qui est somme toute assez respectable, fille de bonne famille, voilà. Ensuite, on va accrocher des pièces avec des stries, donc à nouveau stries, quoi que je ne sais pas trop, mais là c'est la verticale qu'on va prendre. À ce niveau-là, bah, tiens, une petite pièce vert pomme, mais à nouveau circulaire, mais ce soit une brique comme on peut le voir, et plus une simple plaque avec un côté lisse, donc sans tenon, ça peut arriver hein, encore. Puis de la 1x4 pour englober les côtés, vient ensuite la 1x2 avec une accroche à clip, comme ceci, comme cela, et comme cela. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais prendre une 2x4 ici, puis une 2x4 là, une 1x1, comme ceci, et la 1x2 avec le tenon à ce niveau-là. Je continue avec des petites pièces jaunes pentues. Donc là, j'ai fait tous les côtés. Par contre, de l'autre côté, on n'aura pas à nouveau une 1x2 avec tenon, on aura une 1x2. Bon, ok, d'accord, mais une 1x2 avec des tenons à l'avant, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit truc technique qu'on est en train de faire, hein, enfin, des petites constructions. Je casse deux pièces avec une surface de gris.
suivi de 2 1 fois 1 avec ça, et ensuite on aura donc bah tiens, comme une rapière, hein, donc une rapière c'est une sorte d'épée qu'on peut voir, enfin une épée, plus une lame d'escrime devrais-je dire, donc comme ceci. Et encore j'ai lame d'escrime, ça se trouve c'est encore différent d'une rapière traditionnelle. Les petites loupiottes, et sur les côtés, quitte à faire, on va mettre ces pièces-là histoire de boucher. Et je ne sais pas du tout à quoi ça sert au final. Parce qu'on a fait donc une sorte de module qui a 2 éléments d'accroche, donc ok, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à faire ça x2, donc déjà préparez-vous à refaire des petites pièces x2, mais surtout ça sert à faire un petit train. Un petit train, non. Ça sert, alors, on va prendre une 2x4, ok, puis de la brique bleue, 2x2, de la brique bleue, 2x2, et suivi de pièces pentues. Donc pentu inversé, comme ceci. Vient ensuite, alors ça c'est une 4x4 avec des petits clips-hooks, donc ça c'est vraiment du genre pièce entre guillemets assez spécifique, hein, mais qui vont peu vous faciliter la vie. Voilà, donc on fait ça, et étrangement en fait on fait exactement pareil, donc normalement il y a un sticker qui va là, et l'autre en final, ouais, c'est pas exactement pareil, mais c'est quand même très pareil, dit-il dans son plus beau français. C'est très pareil, pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Non, parce que c'est du genre comme ceci. Ok. Sauf que, attention, l'insulte totale, on recouvre ça avec une x2. Normalement, il y avait des stickers à ce niveau-là. Enfin, il y a un sticker, parce que des stickers, c'est quand même un peu petit. Et donc, oui, une fois que c'est fini, ça, on glisse ici. Donc, comme peur déjà, ça va se percuter entre ça et ça, donc ça fait qu'on ne pourra pas lever plus la pièce. Ce qui, effectivement, ne sera pas le cas de l'autre côté, hein, où là, carrément, on peut partir en mode freestyle. Donc, on a fait notre petit train, un chouchou, quoi. Quoi qu'on a, ouais, on a presque ça, en fait, on a presque un train de l'espace. T'as à l'avant une espèce de grosse antenne, et puis t'as des trains, quoi. Bref, je vais arrêter avec mes trains de l'espace. Et je vais, parce qu'on appelle ça des avions en fait, donc ça vole aussi. Non, mais je vais plutôt faire la seconde chose, parce que la seconde chose, bah, deux fois la même chose en fait. Donc, par contre, c'est vrai que ça, c'est du genre, les petits éléments à refaire plein de fois, c'est pas spécialement fascinant, donc on va tenter de mettre les grosses pièces sur le côté. Voilà. Alors, donc effectivement, j'ai ça. Ensuite, effectivement, j'ai ça de ce côté-là. Donc comme ceci, suivi de la pièce circulaire, puis une fois deux avec clip. Comme ça. Oula, d'accord, ok, excusez-moi, je crois que c'était pas vraiment prévu. Ah oui, mais effectivement, ça, je pensais quand même rattacher tout ça avec une bonne 2x4. Excusez-moi, j'avais oublié ce petit passage qui ne m'aurait pas fait faire un freestyle de briques, comme on est dans le métier, hein, bon, c'est le nom officiel, bien sûr. Alors, suivi de quoi? Ah oui, effectivement, on va mettre sur les côtés ici. Voilà. Et donc, je mets ça sur les côtés maintenant. Alors, faut pas non plus que j'oublie ma rapière. Et est-ce que ce sera fini? Non, quoi faire? Ah bah non, effectivement, c'est fini. Ça a pris moins de temps que je prévu. Ça se trouve, c'est encore une de ces constructions, quand je le fais pour la première fois, je mets beaucoup trop de temps. Alors que la seconde fois, au final, ça passe plutôt bien. Petit, quoi. Donc, ensuite, je mets ça. Bon, on va faire ça x2 en fait, hein, vu que là encore, comme j'ai déjà dit, au final, voilà quoi, c'est pareil. Sauf la fameuse 1x2 lisse. Euh, oui. Ok. Donc je mets ça là.
je fais en sorte de bien clipper ça. La pièce ici, alors ceci va à l'avant, voilà, ceci va à l'arrière, et voilà. Et donc alors ça, où est-ce que ça va? Parce que c'est rigolo. Oh d'accord, ok, c'est bien ce que je pensais, même si c'est quand même déjà assez large, je trouve. Mais en fait, ça va venir faire les épaulettes. Les épaulettes, oui, qui le cru. Donc ici en fait, et là comme on peut voir j'ai l'accroche en fait grâce à la partie, la brique ronde 2x2 qui est une accroche cruciforme qui passe dedans. Et donc dans l'idée, ça se met à ce niveau-là, voilà. Quoique ouais, eux ils font plus écartés, ouais, là encore on sait pas trop dans quel sens on est censé les mettre. C'est bizarre en plus ça, parce que ça ressort quand même bien sur le côté. Et je me demande si ça a aidé à la. Ouais, parce qu'effectivement, j'étais quand même assez content du rendu final. Et là, je me dis que ça, au final, ça va peut-être changer le rendu du modèle du tout au tout, de mettre ces grosses épaulettes vraiment sur les côtés, quoi, un peu surélevées par rapport au reste. Parce que comme on peut voir, épaulettes certes, mais quand même, on a à peu près 20 cm de différence entre les deux, entre le bras et le dessus. Ouais, c'est bizarre ça. Je trouve vraiment qu'il y a des trucs qui sont rajoutés en plus, c'est assez particulier. Bref. Peut-être que ça ira de pair avec les autres ajouts qu'on va maintenant rajouter. Donc, on va commencer avec un pilier. Donc ça, c'est en fait le nouveau type de pilier parce qu'il était différent avant, cette espèce du gros pilier était un peu différent certains aspects. Donc bref, ça, je vais mettre une barre de 5 avec un stop, comme vous pouvez voir, ça fait stop tout seul. Puis au bout, tu me diras, ça aussi fait stop, vu que là, comme vous pouvez voir, on a une espèce de plaque. Donc en clair, c'est une barre cruciforme qui est plus longue que ça, par contre une barre de 7, elle se bloquerait toute seule d'elle-même si vous l'enfoncez jusqu'au bout, quoi. En parlant de barre, une barre de 4 maintenant, suivie à nouveau d'une pièce d'interconnexion de 1. En dessous, c'est pareil dans le sens où rebelote, voilà. Sauf que par contre, là, ce n'est plus une interconnexion de 4, c'est une de 3. Ok. Et ça, en fait, c'est x2. Voilà, donc oui, sans prévenir, c'est x2. Ça arrive des fois, on se lève le matin, et bah, on a compris que cette journée, ça allait être un bon gros x2, quoi. Clair qu'il allait être assez embêtante, pour ne pas dire autre chose. Ok, donc ça, alors. En fait, j'ai accroché ici, hein, tout simplement. Alors, appuyer sans maintenir de l'autre côté, ça semble très galère, voilà, comme ça, hop là. Et effectivement, ça va peut-être venir rajouter aux épaulettes, hein, vu que comme pour ça va carrément, au final, remplir un peu, boucher le trou à l'arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble. On accrochera ça plus tard, hein. Pour l'instant, j'ai plutôt faire les constructions et ensuite on va voir, on verra ensemble le modèle fini. De toute façon, là, il me reste 2 pages, donc c'est plutôt ok. On va reprendre cette pièce-là et pas s'embêter avec 2 pièces. Donc comme vous pouvez voir, c'est des jolies pièces, c'est des demi-cylindres, donc qui sont hop là. Ça, je crois que ça a apparu en, je sais plus en quelle année, dans les années 90. Ça a dû apparaître avec du Lego Steel pour faire une citerne, et aussi avec le thème des Exploriens, ou Explorians plutôt, parce que Explorien, ça fait pas trop. Un thème donc Lego Space, un des derniers d'ailleurs qui sont sortis, avant de faire un bon gros break en 99 avec l'arrivée de Star Wars. Et après, il faudra attendre le retour en 2007 pour avoir un nouveau Mars Mission thème spatial. Même si avant 2007, on a peut-être eu effectivement euh, 2 sets Lego Design avec qui étaient 2 forces spatiales opposées, en fait 2 factions spatiales opposées. Mais bon, ça restait que 2 sets un peu particuliers. Bon, avec, certes, un bon contenu, il me semble, mais voilà, c'était pas non plus un thème entre guillemets officiel Lego dans le sens où ça a été créé par un fan. Si je, enfin, oh, excusez-moi, il faut qu'on est carrément parti sur le côté là. C'était créé par effectivement une personne tierce, il me semble, qui avait coopéré avec Lego pour ces sets-là. Donc, hop, la pièce d'interconnexion, c'est la dernière qu'on verra, enfin l'avant-dernière. Et normalement, il y a des stickers qui vont là, hein, sur le contour. Là encore, je suppose que c'est pour représenter une bétonneuse au final. Et ça, on va le mettre. Est-ce qu'on peut le voir de loin? La barre qui dépasse là? Bah voilà, c'est ça. On va mettre ça ici.
comme ça. Je vais faire ça x2. Et donc oui, effectivement, les Exploriens qui étaient un des derniers Time Space originaux de Lego. Et quoique, je sais plus si, alors normalement, je sais plus si UFO est venu avant ou après. Il me semble que c'est venu avant. Et après, on a eu les insectes là. Moi, je n'ai plus le nom. Peut-être un truc avec le mot cyber dedans, parce qu'à l'époque, dans les années 90, le mot cyber était de partout. Et tu vois, dans les années 80 aussi, hein, mais voilà quoi. Bienvenue dans l'hyperespace. Bienvenue dans le cyberespace. Bien sûr, hein, tout le monde peut accéder dans le cyberespace via son ordinateur et via une discussion de 0 et de 1. Et donc les Exploriens, pour revenir à ça, ils avaient cette partie-là en bleu transparent, c'était plutôt cool, et ce qui à l'époque impressionnait les jeunes osarkers qui déjà avaient des aptitudes pour apprécier une bonne couleur transparente. Donc je mets cette pièce-là ici, au bout je vais passer une barre donc, de 7, voilà, quitte à faire pour faciliter la tâche, je vais prendre cette pièce-là et voilà, ici. Et je remets un gros cône en bas. Alors par contre, ce serait bien si les... Pourquoi les cônes ne sont pas du tout adaptés au niveau de la forme? C'est dingue ça. Pourquoi ils sont pas alignés au niveau de... Bah oui. Quelle est donc cette magie noire? Pourquoi c'est pas aligné au niveau des trous là? Ils devraient avoir les mêmes, non? Alors j'ai mal compris un truc. Ah bah non, mais c'est bizarre ça tient. Il y a peut-être une logique que je comprends pas là-dedans. Enfin même c'est très sûr qu'il y a une logique que je comprends pas là-dedans, mais... Ouais, bizarre. Bon, ok, c'est cool. Donc on a ça, et en fait après on va prendre des grilles, enfin, comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre. Alors pas que je me trompe par contre, ouais, non, c'est dans ce sens-là. Donc j'en prends 4, hein. Et là effectivement c'est carrément plus du système ni du système ni du technique, c'est carrément du Hero Factory. Donc c'est tapé en premier. Et puis une petite chaîne qui a couleur argentée, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. La plupart que j'ai des chaînes sont la couleur grise, quoi, hein. Du genre le faux argenté, mais voilà quoi. Là c'est bien joli. Et c'est des petites chaînettes. Ça je le fais x2 et c'est là-dessus qu'on va se terminer, se finir. Parce que en effet, alors, viens par ici toi, hop, hop, voilà, comme ceci. Parce qu'effectivement, donc je vais prendre, cette fois c'est des bouts de démolition, ça quand même faut le trouver parce que niveau bout de démolition, Lego va faire peut-être un peu mieux par passer. Oui, c'est juste bizarre ça en fait, je trouve. Quoique je peux comprendre parce que ouais, si en fait c'est pas des bouts de démolition dans le sens où c'est plus du genre une espèce de grue qui maintient un truc, qui maintient une sorte de rocher quoi. Faut peut-être plus le voir comme ça que vraiment ouais. Parce que je suppose que c'est plus pour représenter, je vais y arriver, une grue qu'autre chose. Bref, on a ça, c'est cool. Et on est bientôt à la fin, donc dans l'idée. Alors je vais juste montrer les pièces restantes. On va accrocher ça ensemble, faire un petit en avant. Donc oui, il y a une seconde rapière, ce qui est toujours utile bien sûr pour rapiécer. Voilà. Donc j'ai ça ici. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre ça donc là-dessus. Donc c'est vraiment de l'accroche tenon dans trou technique, hein. Forcément, les longs ont un diamètre compatible d'accroche. Voilà. Et comme ceci. Alors, je vais mettre ça plus vers l'arrière. Alors oui, forcément, en full frontal comme ça. On va arrêter de bouger, s'il vous plaît, les enfants. Voilà, calme, calme, calme. Donc, on a fini la construction du modèle. Déjà, ça, c'est une chose acquise. Voilà.
Donc effectivement, quand je disais la vague 2, hein, c'est ça la vague 2, comme vous pouvez le voir. Donc on a le mecha ici, on a le vaisseau de transport de troupes, et on a donc le vaisseau de Benny. C'est un bel hommage au vieux Lego Space. Enfin, vieux Lego Space. Ah, quoi que j'allais dire, est-ce que c'est la première ou seconde génération? Mais quand même c'est la première. Bref, non, il n'y a rien d'autre. Et pour la gamme, pour la gagne, je ne sais pas qui est cette personne-là, mais donc on a une espèce de figure totalement aléatoire. Donc est-ce que c'est la même pour les 7 City? Je ne pense pas. Pourquoi il n'y a pas Emmet? Je veux dire, quand tu achètes du Shima, t'as Laval, Ninjago, t'as Zane. Et donc là, pour Lego The Movie, eh bien, tu as un vrai avec une tasse de café ou une tasse de thé, c'est au choix, ou même une tasse avec de l'eau chaude si il n'a ni thé ni café. Bon, ça peut arriver des fois, hein. C'est ce qu'on appelle un dimanche après-midi où tous les magasins sont fermés, donc où on peut pas faire les courses. Donc on peut aller faire les courses, mais on a quand même fini un modèle comme vous pouvez le voir, c'est déjà un événement d'une heure 30. Et bah voilà à quoi il ressemble au final le petit chou. Alors déjà, petite comparaison de taille par rapport à une figurine. Et au final, forcément, si on rajoute euh, les grands piliers, tout de suite, il est assez imposant par rapport à une figurine, quoi. Après, je vous avoue qu'en vrai, bah, en vrai, je trouve peut-être pas si gros que ça, mais je pense qu'avec un regard d'enfant, honnêtement, il doit être assez imposant, quoi. Mais c'est vrai que même, en fait, là, si vous voulez, pour mes yeux, mes yeux, quoi, moi, il est entre le moyen et le grand, effectivement, hein, niveau taille de modèle. Alors, peut-être juste faire le turn around rapidement, parce que c'est un peu une galère, vu que forcément, niveau dimension, il fait à peu près 15 km de haut. Je vous rappelle que par contre, les bras ne peuvent juste être pivotés comme ça, hein. Il n'y a pas d'articulation au niveau du genou, du coude. Voilà, donc comme ça, sur les côtés, et comme ceci, hein, voilà. Bien sûr, pour faire suivre votre mouvement avec. Par contre, on ne peut pas non plus pousser les jambes plus en avant, hein, les jambes sont comme ça. Après, vous pouvez les mettre en arrière, les jambes, mais logiquement, ce n'est pas une bonne idée du tout parce qu'il va tomber. Donc en clair, les jambes sont bloquées. En fait, voilà, les jambes, si vous voulez, c'est comme des gros blocs en fait. C'est plus beau parce qu'on a des belles pièces techniques, mais sinon, c'est des gros blocs, hein. Voilà. Donc je suppose qu'en fait, les bétonneux, c'est plus des réacteurs dans l'idée. Ce qui est assez rigolo parce que c'est vrai que dans le mode d'emploi, il vous montre en fait en train de faire une espèce de grand saut pour aller attaquer des objets volants. D'ailleurs, ça va dans le film, mais je m'en souviens plus. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai jamais vu ce modèle-là dans l'optique d'un modèle qui fait des espèces de grands sauts qui voltige un peu. Le cockpit peut s'ouvrir. D'ailleurs, le cockpit est vraiment cool, hein, je tiens à dire, toute la partie-là, elle rend vraiment bien. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour ce modèle-là. Et donc au final, bah, forcément, je suis un peu plus surpris, mais je vois que j'avais un peu de mal avec cette espèce de grosse épaulette qui, euh, en fait, mon problème, c'est que déjà, elles sont pas sur le côté, donc elles sont là, on a rien, quoi. Elles s'arrêtent direct comme ceci, et en plus, elles sont surélevées, quoi. Donc ça fait qu'on voit quand même le bras à l'intérieur, ce qui est un peu particulier, je trouve. Ça fait un peu gros rajout par-dessus, et c'est un peu spécial. Par contre, je sais pas comment Lego, eux, les ont mis, les épaulettes. Ouais, non, ils les ont mis comme moi, en fait, hein. Ils ont mis un peu le même espacement et tout, donc c'est vrai que c'est un peu spécial, je trouve. Bon, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Je vais changer un petit peu mon focus comme ceci, reculer un petit peu la caméra si je peux, et bien sûr, je vous rappelle qu'avec ce mecha, on a eu 4 figurines, donc c'est pas non plus grand chose, hein. On a eu bon, Emmett, donc il y a peut-être une tête qui est originale, je ne pourrais pas vous le dire pour l'instant. On a quand même aussi notre Fire Kitty, qui par contre va réapparaître si je peux Fire Kitty, parce qu'effectivement, en 2015, il y a deux modèles, trois modèles, ouais, non, trois modèles, il me semble, The Lego Movie qui sont annoncés. Et alors, il y en a un qui est assez simple, c'est genre juste des figurines avec un micromanager. C'est bien le nom des modèles. Des petits trucs carrés, quoi, des petits cubes. Il y en a un qui est en fait la banquette de Emmet, qui est disponible dans le bateau, mais là ils le sortent indépendamment. Et il y en a un autre qui est en fait un autre véhicule de Bad Cop, en fait, qui est un véhicule à roues, hein, donc pas son véhicule qu'il utilise dans le monde du Far West. Voilà. Sachant que bah, en fait, c'est que des espèces de petits modèles moyens, petits, moyen prix. Et dans chacun des modèles, vous avez quand même pas mal de figurines, et dont effectivement, vous avez une des deux Kitty, je crois, qu'il n'y a pas dans un modèle, quoi. Donc, ce qui fait que pour ceux qui ne veulent pas dépenser 50 euros pour le make-up, parce qu'effectivement, il coûte, je crois, 50 euros, bah, c'est moins cher de le choper en 2015. Et il est aussi possible qu'elle soit sortie en porte-clés, parce qu'ils ont fait des porte-clés lumineux avec Unikitty, et il est fort possible qu'il les fait en rouge, mais là encore, je ne pourrais pas vous confirmer. Donc bref, voilà pour notre modèle terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'attendrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, portez bien vos souliers, et puis bah, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.